Alors, je vous retrouve pour la suite des écritures dans notre document. On va prendre encore 3 hypothèses et c'est bon. Et vous allez vous familiariser à la pratique, comme on disait tantôt. Alors, on a déjà vu 2 codes. On va voir un troisième, le code majeur TEA, transaction en apurement. Alors, on est dans quel contexte? Une opération est passée, elle connaît un premier règlement, mais le reliquat va être réglé en plusieurs tranches. Donc, je reprends l'exemple initial vraiment pour que ça reste bien. La vente de matériel roulant, je vais encore un peu insister dessus. C'est vous qui avez vendu. Et le montant est de 500 000. Sauf que l'acheteur n'a réglé que 200 000. Jusque-là, vous avez dit comment c'est écrit. Il y a donc une dette, n'est-ce pas, de 300 000. Et cette dette de 300 000, il va la régler en 2 temps et non en 1 temps comme tout à l'heure. Il revient donc, quelques jours plus tard, pour faire une avance de 150 000 sur les 300 000 qu'il vous doit. Comment ça se passe? Il y a d'abord le numéro de la ligne, c'est banal, référence de la pièce justificative. Le code majeur, très important, il est donc là au deuxième paiement. Il a fait un premier paiement, mais il est resté une dette 300 000. Il veut faire une avance encore ou un deuxième paiement avant de boucler au troisième. Donc, sur les 300 000 qu'il vous devait, il paye ses 350 000. Code majeur TEA, transaction en apurement. Ce code est à cheval entre le TAP, transaction apurée, et le TNA, transaction non apurée. À chaque fois que le patron voit TEA, il sait qu'il est dans une écriture à mi-chemin, passez-moi l'expression. Une écriture qui suit une ou plusieurs autres, mais qui ce n'est pas la dernière, ça veut dire qu'il attend encore un règlement ou lui-même doit encore régler, parce qu'il peut s'agir de votre entreprise. Transaction en apurement, vous mettez donc code majeur TEA barre la datation, vous renvoyez à l'écriture immédiate qui précède concernant l'opération en question. C'était l'écriture où la transaction s'était faite initialement, il a payé les 200 000. Vous mettez donc cette date-là, le jour, le mois, le numéro. Très important. Le code agrégé plus la datation, c'est l'ensemble qui fait le code majeur. Vous donnez le libellé de l'opération, vente le matériel roulant, vous mettez le montant brut initial, 500 000. Il vient régler 150 000. Très important ici, vous mettez AV2, qui veut dire deuxième avance, deuxième paiement. Il avait fait une première avance de 200 000, il restait 300 000. Il fait une deuxième avance de 150 000. Vous marquez donc AV2. Ce qui suppose que dans le premier cas, vous aurez pu marquer AV1. Vous le retrouvez dans le tableau. N'ayez pas de crainte. Vous marquez AV2 par moyen de paiement, espèce, chèque, virement, ce que vous voulez, n'est-ce pas, de façon abrégée, vous mettez le montant 150 000. Flux, c'est une entrée, vous l'inscrivez en entité de compte pratique. Le solde, moins 150 000, puisque c'est le montant de la dette qui reste dorénavant. Très facile. Dans la rubrique observation qui paraît en bas, si vous voulez marquer une observation, vous marquez simplement le numéro. On est déjà dans un tableau d'une journée précise, vous mettez le numéro de l'opération, le 1, le 2 ou le 3, et vous écrivez. C'est que ce qui est écrit là renvoie une observation sur la ligne numéro 3, donc sur l'opération concernée, c'est très important. Ça vous permet simplement de compléter toute chose qui ne vous paraît pas claire à l'écriture ou dans les tableaux, pour vous en souvenir le moment venu quand vous allez exploiter, n'est-ce pas, ce tableau en question. Donc l'observation fait partie, n'est-ce pas, ensemble des écritures à l'intérieur des colonnes. C'est très important. C'est un complément qui est nécessaire pour les gens pas très initiés. Les comptables professionnels n'en auraient pas nécessairement besoin. Donc, dans le cas du TEA, une transaction en apurement, il y a multiples paiements. Et on est dans un paiement à cheval entre un premier et sans doute le paiement définitif. Mais maintenant, parlons d'une autre hypothèse, la nouvelle écriture. La nouvelle écriture, c'est simplement la modification d'une écriture. Vous avez passé une écriture. Et pour une raison ou pour une autre, vous vous rendez compte que l'information n'était pas bonne. Peut-être c'est un chiffre qui n'était pas bien inscrit sur la facture, n'est-ce pas? Peut-être c'est l'entité de contrepartie. Au lieu de l'honneur, ça, vous avez mis le gentil sale. C'est moi des expressions qui viennent comme ça. Donc vous avez raté le nom de l'entité, ça compte.
Si quelqu'un ne vous a pas acheté 100 000, bah, c'est pas lui qui vous a... Si quelqu'un ne vous a pas acheté du matériel pour 100 000, bah, c'est pas lui, vous pouvez pas mettre le nom de quelqu'un d'autre. Toujours est-il, pour une raison ou pour une autre, un élément dans l'enregistrement n'est pas correct. Vous êtes dans la nouvelle écriture, vous modifiez, ben, vous mettez le numéro, vous mettez la référence de la pièce, que ce soit la pièce ancienne ou si c'est une pièce nouvelle. Si c'est une pièce nouvelle, c'est la pièce nouvelle. S'il n'y a pas de pièce nouvelle et que c'est en vérifiant le cahier que vous avez simplement constaté l'erreur, vous remettez donc la référence de la pièce ancienne qui avait été marquée sur l'écriture erronée. Le code majeur, code abrégé NE qui veut dire nouvelle écriture, vous mettez la date, n'est-ce pas, de l'opération erronée. Si c'était le 2 janvier, 02, 01, le numéro, la ligne donc concernée de l'écriture erronée, c'est très important. Le patron qui voit ça, c'est que l'écriture de cette journée s'est été modifiée. C'est ici qu'elle est modifiée, c'est une nouvelle écriture. Alors, pour les autres colonnes, vous rentrez les informations normales. Celles qui sont justes, vous les remettez. Celles qui sont non erronées et que vous corrigez, vous pouvez les mettre entre parenthèses, ou vous pouvez les mettre et devant vous mettez NE. Troisième hypothèse, vous pouvez les mettre en observation. Donc vous réécrivez le tout normalement, vous mettez pas de parenthèse et vous dites en observation, vous mettez la ligne, peut-être 005. Ben, les écritures du 005, c'est la colonne tant qui, n'est-ce pas, ce sont les colonnes tant qui ont été modifiées. Et en rentrant dans l'ancienne écriture, vous pourrez apprécier en fait ce qui a été modifié, dans quel sens est-ce que cela a été modifié. Donc, pour marquer la modification, soit vous mettez les indications des colonnes concernées entre parenthèses, soit vous mettez les indications, vous mettez NE pour montrer que c'est là qu'a eu la nouvelle écriture, en plus du NE qui était mis en code majeur, soit vous mettez les colonnes, vous les indiquez en observation. Vous avez jusqu'à 3 possibilités pour indiquer les éléments concernés par la nouvelle écriture. Ça c'est très important, c'est comme ça qu'on procède à la modification. Et enfin, il y a aussi les cas de report à date. Il y a un crédit et le client vous donne une date ferme. Je n'ai pas payé le 3 janvier, mais je vais payer le 5. Mais vous passez l'écriture normalement, sauf que dans la colonne crédit, vous écrivez crédit, vous mettez la date. Puisque c'est l'agenda 2020, plus de besoin de mettre l'année, s'il va payer le 3 mars, vous mettez 3/03. Ça vous permet, quand vous suivez le cahier, d'aller fouiller si ce jour-là le paiement a été fait. Mais si au jour d'un report à date, pour une raison ou pour une autre, l'entité censée payer reporte, alors vous ne mettez plus de date. Ça crée de confusion. Le report à date ne peut être inscrit qu'une seule fois et la première fois. Une fois que cela rate, c'est bon, vous ne marquez pas l'opération, mais si vous venez même à marquer, vous ne mettez plus de nouvelles dates. Ça, c'est très important. C'était dans les 3 hypothèses qu'il s'agissait de voir ici, le cas du report à date. Le report est marqué à ce moment-là dans le règlement. Je dis crédit, vous le mettez. La nouvelle écriture, le code majeur qui est très important. Et le code abrégé DEA, transaction en apurement, les opérations qui se font à cheval entre une opération initiale et une opération définitive, un paiement qui se situe à cheval. Ce sont là les écritures principales dont on avait besoin de partager avec vous la technique d'écriture. Pour le reste, les tableaux sont clairs, ils sont bien expliqués. Tous les tableaux illustratifs ont été suffisamment expliqués par de nombreux exemples. Et le meilleur apprentissage, c'est la pratique. Pour finir, vous avez dans les mentions utiles à la dernière page du document les références du cabinet pour vous suivre. Votre comptable également peut vous suivre parce qu'il pourra comprendre le document plus facilement. Le document est déjà auprès de nombreux comptables. Vous avez les mentions utiles pour le retrouver, pour le commander. Nous faisons votre suivi, donc nous restons à votre disposition pour des explications et nous allons dérouler un calendrier de formation pour toutes les personnes qui vont commander, acheter le document, pour les suivre dans les villes principales, faire des sessions de formation pour leur montrer encore plus explicitement comment utiliser le document. La balle est donc dans votre camp, on attend votre retour et on espère que dorénavant vous allez aller vers une comptabilité de qualité pour que les sous-revenus, les sous-générés, les alors de du labeur puissent réellement servir au développement de votre